parler toute bagaille. C'est une émission socio-culturelle qui vient pour diffuser sur Canal Bleu, chaîne 38, tous les samedis, 5h de l'après-midi. N'a parlé toute bagaille. Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rite branché. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices Canal Radio Canal Bleu, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Nous saluons toutes les amis internautes nous autour. Nous saluons toutes les amis, toutes invités qui passent dans l'émission On parle toute bagaille déjà. Je dis c'est avec un pile plaisir pour nous rentrer la caillou, pour nous venir porter si belle émission ça pour ou connaît On parle toute bagaille, c'est mission libre pour former population hein. À travers sujet nous que nous gagnons aujourd'hui comme nous connaissons déjà que nous avons une jeunesse qui est dépravée, qui est livrée à eux-mêmes, qui a fait toute qualité de malversation qui gagne dans le pays. Et c'est avec un pile plaisir pour nous recevoir professeur maître Daniel Jean qui va parler nous de jeunesse et criminalité. Et jeunesse, d'après OMS, qui c'est Organisation mondiale de la santé, il fait quoi que jeunes, pour parler de jeunes, c'est faut qu'il y ait une tranche d'âge de 10 à 24 ans. C'est ça OMS dit. OK? Mais nous-mêmes, nous faisons recherche sur le site nous, IHSI, il fait quoi que Haïti a un taux en pourcentage de 31% de jeunes la caillou. Et pour criminalité, tout à l'heure nous allons introduire le professeur, nous parler de lexique de termes juridiques de Serge Guinchard et Thierry Debar qui définit crime comme une infraction de droit commun politique qui est sanctionnée par les personnes physiques. Mais code pénal haïtien lui-même, il dit on l'autre bagage de crime tout, il dit c'est une transgression particulièrement grave et attentatoire à l'ordre de la sécurité contraire aux valeurs sociales admises. Bonjour professeur, bienvenue dans l'émission On parle toute bagaille. Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs, toutes les auditrices et celles et ceux qui nous regardent également. Marie-Carmel, bonjour. C'est un plaisir pour nous d'être ici dans les studios de Canal Bleu. Nous saluons également les techniciens qui nous assistent. Et puis les internautes, c'est un plaisir d'être sur ce plateau. Oui, professeur, comme nous sommes deux définitions de crime là, nous connaissons d'après définir crime, nous pas finir. Ou même qui sont pensés de ça et au parler de criminalité. Enfin, notre sujet pour aujourd'hui, c'est jeunesse et criminalité. J'ai eu une formation de juriste à la base. Je suis également formé en communication, je m'intéresse à ce qui se passe également au niveau de la société. Et puis moi, j'ai une formation qui est en cours en criminologie. Ce sujet m'intéresse au premier niveau pour deux raisons. Parce que il n'y a pas encore ce que je pourrais appeler une criminologie haïtienne, à savoir des écrits qui saisissent le phénomène criminel en Haïti. Comment ça se passe? Et aujourd'hui, si vous écrivez sur la criminalité, vous devrez vous référer à certains écrits étrangers. Je me demande si ce ne sera pas, enfin presque pas, que des écrits étrangers. Si nous prenons, il y a évidemment des auteurs, des classiques, des auteurs très connus dans le monde de la criminologie. Mais et pour nous autres en Haïti, comment notre criminologie saisit la réalité sociale en question? Parce que c'est une science transversale, il faut donc tenir compte d'un ensemble de facteurs tels culture, ou des facteurs, je dirais, pour résumer, ethnologiques et même anthropologiques. C'est pourquoi je crois que l'université en Haïti, hein, l'élite intellectuelle doit s'intéresser un peu plus à expliquer le phénomène criminel, pas de manière universelle, de manière générale, mais de manière toute particulière dans le contexte haïtien. C'est une de mes motivations.
Et deuxièmement, il y a le fait que ces derniers temps, et notamment à partir du séisme du 12 janvier 2010, une recrudescence des actes criminels en Haïti, nous croyons que ça doit attirer l'attention. Et puis voilà, nous avons donc accepté ce sujet d'importance, jeunesse et criminalité. Alors votre question a été comment on pourrait définir la notion de crime. Eh bien bon, ça dépend de l'angle considéré. Si l'on prend crime sur le plan purement juridique, on va dire que c'est une infraction. Ok. Dans notre ordre infractionnel, nous avons les contraventions, nous avons les délits et nous avons les crimes. Ce classement, cette hiérarchisation, s'établit en fonction de la gravité de l'acte commis par l'individu et de la réprobation que la société donne à cet acte. Et ça, c'est très important. Voilà. Maintenant, et c'est pourquoi également il y a, là où le droit progresse, il y a quelque part une sorte de mutation qui se fait au niveau des infractions. Pas au niveau de la typologie, mais au niveau de la nature des infractions et de leur qualification. Pour être clair, ce qui n'a pas été crime, par exemple, auparavant, peut l'être aujourd'hui, ou ce qui est crime aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Donc, c'est ça une fonction du droit. Marcher de pair avec l'évolution sociale, au rythme de la société. Et c'est en ce sens que on pourrait émettre un point de vue pour dire que certes, la société est génératrice de droit, en ce sens que la société, le droit vit pour la société, le droit marche selon le rythme de la société, mais le droit est également un générateur de société parce que le droit, une fois établi, vous avez sur ce domaine-là, le domaine sur lequel on a légiféré, vous avez comme une autre société. Donc il faut comprendre que, chers internautes, auditeurs, auditrices, que la notion de crime évolue. Nous prenons quelques exemples. Des crimes contre l'environnement. Aujourd'hui, il y a toute une panoplie d'infractions qualifiées de criminelles liées au comportement qu'un individu peut avoir sur l'environnement, selon ce que vous faites. Or, avant, puisque le problème de l'environnement ne se posait pas vraiment à ce niveau-là, il n'y avait pas assez d'éléments pour criminaliser les comportements qui ont des effets néfastes sur l'environnement. Et donc aujourd'hui, n'est-ce pas, si vous polluez l'environnement volontairement, vous commettez un crime contre l'environnement. L'avortement. Il y a comme un va-et-vient. Avant, les sociétés toutes les sociétés ne s'entendent toujours pas sur la question, mais nous avons par exemple des cas où, dans plusieurs pays, je voudrais dire plus d'une cinquantaine d'États, où vous pouvez avorter normalement. Et il y a une explication scientifique, médicale à cela. Et dans notre législation, il y a une tentative du genre, et notamment à travers le nouveau code pénal. On est en train de voir comment, par exemple, le fait qu'un médecin a établi qu'un enfant est dangereux pour la porteuse, comment donc sauver une des deux vies au lieu de les perdre toutes les deux, par exemple. Vous avez un autre exemple qu'on pourrait considérer pour faire voir comment que la notion de crime évolue. La cybercriminalité. Avant, il n'y a pas eu
il n'y a pas eu la nécessité de légiférer sur la question puisque l'Internet ne représentait pas ce que ça représente aujourd'hui. Mais aujourd'hui, votre carte de crédit, si vous pas fait attention à elle, vous allez consommer par un goût de soleil. Oui, il y a piraté. Donc, et comme le devoir du droit, c'est de légiférer sur ce qui se fait au niveau de la société, vous avez donc de nouvelles qualifications, de nouvelles infractions. Donc, ça qui est crime, je dis, le cas délit, ça qui est crime, le cas, ça qui est délit, le cas crime, je dis, et ça crime, je dis, il n'y a pas encore du tout, par exemple. Donc, voilà, pour définir un crime, juridiquement, on va dire que c'est la plus forte qualification attribuée à un acte grave. Mais alors, la législation haïtienne va établir une typologie de crimes. Et il y a quatre catégories de crimes en matière de droit pénal spécial précisément pour nous autres en Haïti. Il y a premièrement, selon le code pénal haïtien, le crime contre la chose publique et contre la sûreté de l'État. Par exemple, tuer un président, c'est certes un crime, on est d'accord. C'est un crime contre la personne, qui est une catégorie de crimes que la loi haïtienne prévoit, les crimes contre les personnes. Mais c'est aussi une affaire de sûreté de l'État. Donc c'est un crime également, n'est-ce pas, contre la sûreté de l'État quand vous complotez par exemple pour assassiner un président. Voir si vous y parvenez. Il y a deuxièmement des crimes contre la Constitution et contre la paix publique. Il y a, par exemple, les crimes contre la Constitution constituent cette infraction grave que le président de la République peut commettre pour être jugé. Par devant la haute cour de justice. Il y a, troisièmement, les crimes contre les personnes, comme je viens de le dire, et il y a les crimes contre la propriété. Le vol. Voilà, quand le vol est aggravé. Donc, vous avez le vol qui est classiquement un délit, mais selon les circonstances qui entourent ce vol. Oui, les circonstances aggravantes. Et donc, ça, c'est juridiquement, mais sur le plan sociologique, quand vous dites crime, c'est une atteinte à la morale, une atteinte aux règles de la société. OK? Et puis, si nous, dans la linguistique, nous avons élargi le cadre là, ce que on fait, c'est, par exemple, quand on entrer devant une glace, et puis le maquiller, il finit de garder le bien propre, et puis le sorti, il est compliqué dans la figure du monde, son crime là. C'est une blague? C'est une blague? Et c'est une autre acceptation du terme. T'es sérieux? Donc, quand nous disons et crime, il faut, pendant la définir, avoir un repère. Pour nous dire dans quelle science nous sommes, dans quel domaine nous sommes. Et pour la criminologie, il y a l'acte criminel et il y a le passage à l'acte criminel. Et ce qui intéresse les criminologues, c'est le passage à l'acte criminel, qui est tout un processus. Et expliquer le passage à l'acte criminel, c'est le bien fondé de cette belle science qu'est la criminologie. Qu'est-ce qui explique, n'est-ce pas, qu'un individu commette un crime? Alors, commettre, pour nous autres, quand nous disons crime en criminologie, on va dire commettre une infraction. Parce que ça peut être un délit, mais ça intéresse là. D'ailleurs, la criminologie se fout réellement que ce soit considéré comme délit, comme crime, comme contravention. Donc, c'est l'acte criminel, c'est le passage à l'acte. Donc, alors que le pénaliste lui-même, c'est l'acte en soi qui l'intéresse pour punir. Et c'est pourquoi vous avez, comme vous le savez, que la loi pénale est d'application stricte. Vous faites ça, il y a ça qui vous attend. Ah oui, les sanctions prévues. Il y a sanctions prévues. Alors que le criminologue étudie le cas pour comprendre le passage à l'acte criminel. Et les deux doivent quand même se rencontrer parce que c'est en comprenant
le passage à l'acte criminel que vous trouverez la sanction appropriée. Et sinon, vous jugez mal. Vous jugez mal. Il y a ce principe de l'individualisation de la sanction pénale. Eh bien, qu'est-ce que cela suppose? Ça ne suppose pas seulement que les sanctions pénales sont personnelles. Non, 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 non. Ça suppose une étude du cas en question pour savoir quelle disposition prendre par rapport à cette personne. Parce que ce n'est pas tout crime qui mérite, par exemple, la peine d'emprisonnement. Nous allons voir les causes du passage à l'acte criminel dans une petite étude de criminogénèse. On va voir qu'il y a des crimes commis pour lesquels le responsable ne doit pas être responsabilisé, mais plutôt pris en charge, n'est-ce pas? Mais plutôt qu'il doit être pris en charge médicalement. Donc, la sanction pénale que vous prononcez tient donc compte des circonstances aggravantes, mais aussi des circonstances atténuantes. Maintenant, pourquoi vous parlez de circonstances atténuantes? C'est une étude du cas qui vous dira qu'il y a circonstances atténuantes. Eh bien, étude du cas veut dire, pour nous, le processus du passage à l'acte, comment vous le considérez. Donc, la notion de crime, madame, comme vous me l'avez demandé, est vaste, évolue à travers le temps et doit être compris dans un cadre, dans un domaine bien spécifique. Oui, professeur. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs tout comment phénomène criminel là? Je ne comprends pas trop la question. Phénomène criminel. Tout à l'heure, tu as parlé de crime, ou tu as fait genèse de crime, ou tu as parlé de relation et droit avec morale, ou parler de tout ça, comment nous comprendre crime, non? Mais phénomène criminel là même, comment comprendre ça même? Ou t'as parlé en tant que, ou t'as dit que pénaliste yo c'est acte là puni. Mais nous-mêmes, criminologues, nous-mêmes, c'est le passage à l'acte. Et comment comprendre le phénomène criminel? Et comment comprendre le phénomène criminel? C'est une question tellement, comment dire, compliquée. Ça fait l'objet de toute la science de la criminologie. Eh bien, le phénomène criminel est complexe, puisque ça inclut au moins 3 éléments fondamentaux. Ça inclut la société dans laquelle que les crimes se commettent. Ça inclut les personnes qui passent à l'acte. Ça inclut finalement un système de sanctions contre le crime. La justice, comme vous le dites classiquement. Donc, comment je comprends le phénomène criminel? Je comprends que c'est quelque chose de très vaste, très compliqué. On pourrait prendre quelques aspects de la question pour asseoir notre sujet, jeunesse et criminalité. Mais on va dire que c'est un phénomène compliqué. Il y a cet auteur qui dit, c'est Cesare Lombroso, qui croit que un criminel né a même son bagage qui sorti dans jeune anti-monde. Quand on bagage li ka prendre dans papa ou bien dans maman, non bagage comme ça. Ou même qui est-ce que ou David avec ça le dit? Okay. Alors, je pense que sans mettre la charrue devant les bœufs, il y a les crimes, nous avons parlé de crimes, mais il y a la criminalité dont nous ne parlons pas encore, nous ne définissons même pas encore. Parce qu'on ne comprendra pas grand-chose si on ne saisit pas ce que c'est la criminalité. Parce que c'est pas parce qu'on a parlé de crime qu'il fait une parler de criminalité. Justement. La différence étant, le crime, c'est un élément de la criminalité. La criminalité, c'est plutôt tout un package qui inclut, c'est ce que je viens de dire, qui inclut 3 éléments. Et j'espère que les auditeurs y ont prêté attention. Il y a la société qui doit être prise en compte, okay? C'est-à-dire les communautés. Il y a les individus
il y a le système de sanctions. C'est trois choses qu'il faut maîtriser, qu'il faut considérer, du moins, qu'il faut considérer pour parler de la criminalité, qui a elle-même ses caractéristiques et son mode d'évaluation. Parce que c'est pas seulement parce qu'il y a un crime que il y a une criminalité, nous se dit ça. Et il y a un moyen d'évaluer la criminalité. Et c'est pourquoi il y a cette branche qui s'appelle les statistiques criminelles, qui s'occupe des statistiques criminelles. Il y a dans les statistiques criminelles, parce que écoutez, depuis des statistiques, tout le monde qui a regardé mes capteurs là. Ouais, des nombreux chiffres. Voilà, on va parler de chiffres. Oui. Mais maintenant, c'est pas n'importe quel chiffre. Et c'est pas chiffre, genre, nous entendons du tout, qui a évalué le phénomène criminel là. Par exemple, le taux de criminalité, c'est une expression assez technique quand vous dites taux de criminalité. Il y a une manière de le calculer. Et il faut donc tenir compte en gros de deux types de statistiques criminelles. Ce que nous appelons d'une part le chiffre noir et de l'autre, il y a la criminalité apparente. La criminalité apparente, c'est quoi? C'est la mise en commun, de manière chiffrée, des données disponibles sur les actes criminels. Ces données sont recueillies par, d'abord, la police, la justice, les institutions spécialisées en statistique, les organisations des droits humains, puis il pourrait y avoir les médias qui peuvent faire un travail et vous dire que sur les 3 derniers mois, par exemple là on est au mois de juillet, on peut dire de janvier à juillet, bon ça aurait été tellement long, parce que si vous devez évaluer le taux de criminalité supérieur, ça va bien au monde. Vraiment qu'on spécifie ou circonscrit géographiquement. Donc, chiffre ça, est disponible. Ou tapez sur le site IHSI, le tapez. Ou joignez yo dit qu'il y a tant de crimes qui commettent par catégorie. Donc, ok. Ça ne constitue pas toutes les statistiques criminelles. C'est ça, je voulais que vous saisissiez. Ça ne constitue pas toutes les statistiques criminelles. Loin de là d'ailleurs. Pourquoi j'aime dans les statistiques criminelles là, ou dans les statistiques criminelles en termes de criminalité apparente. C'est-à-dire, apparente, c'est ça, ouais, ça a accès à elle là, ça au courant de l'IA, car que vous potez par la police. Parce que plus grosse source de système statistique criminel là, c'est la police. C'est après que viennent les institutions spécialisées. D'ailleurs, les institutions spécialisées, elles se servent des chiffres de la police. Donc, dans chaque commissariat, combien de crimes nous dénombrés selon nature, par exemple. Mais c'est de la criminalité apparente. C'est surface là, ça. Un petit point tête iceberg là. C'est deuxième catégorie statistique criminelle là pour considérer qui est le chiffre noir. Le chiffre noir, par définition, serait l'ensemble des crimes commis, non rapportés, non su, non étudiés, non connus par la police, par la justice, par les institutions spécialisées, par les organisations des droits humains. Des crimes qui se commettent et que ça s'arrête là. Et le pire, c'est que bouillard qu'on a couru, mais on n'a pas qu'à saisir l'information. Dans les quartiers dits populaires, c'est le terme qu'on utilise, qui est très impropre pour la criminologie, on parle de préférence de quartier.
défavorisés. C'est une volonté de la société pour favoriser ou pour défavoriser en zone. On t'a dit les quartiers marginalisés également. Ok? L'un partie sous principe différence entre la marginalisation et la marginalité. N'est-ce pas? Donc, un marginal n'est pas un marginalisé. Le marginal, c'est quelqu'un qui est atteint de troubles mentaux, troubles psychopathologiques, qui vit dans son monde à lui, qui fait des hallucinations, qui agit en cours. C'est ça qui a relé mon fou. Un marginal n'est pas un fou, mais il est proche de cela. Il n'est tellement pas loin que sous patrie de vite, l'a transformé, l'a chargé dans l'autre bord. D'où une mission essentielle de l'État, de dépister, et c'est l'une de mes recommandations, des cas de marginalité. Pas de marginalisation, mais de marginalité. Il y a beaucoup de marginaux dans ce pays. Sur l'Internet, il y a tellement de marginaux. Les gens vivent dans leur propre monde, déconnectés de toute bagarre et puis il n'y a pas de paroles par eux. Il y a des tweets, il y a des publications que l'on fait. Il est du devoir de l'État de pister cette personne. Prendre en charge. Pour ne pas basculer. Et il faut comprendre que la marginalité est hautement criminogène. Un marginal, quelqu'un qui ne se porte pas bien dans sa tête et qui croit qu'il se porte bien. Attention, le marginal n'a pas conscience de sa marginalité. Il vit dans son monde, agit en fonction de son monde. Parce que sinon, comment on monte capable, on quartier tranquille, calme, ainsi de suite, et puis 1h du matin, c'est pas par accident. On a une vie quand il ouvre la radio, tout volume, ça fait l'autre monde. Mais il vit dans son monde. À part monde, ça pas loin, on paquet de bagailles. Et le hautement criminogène, lui-même, sous pas prendre en charge bien bonheur. Et c'est pour cela, on vient de parler de système de sanctions, on songe? Eh bien, si le système de sanctions n'est pas efficace, donc ne vient pas dire rien, vous faites mal à cet individu. Parce que vous pas dire rien pour ça, vous faire l'autre bagaille que vous pas dire rien pour lui, jusqu'à ce qu'il traverse. Donc, la marginalisation pour sa part, c'est une démarche, c'est un processus social où nous décidons de mettre à part un ensemble de personnes, un ensemble d'individus de la société. Et attendez à ce que ces marginalisés retournent contre la société qui les a marginalisés. Nous mettons à pas, nous mettons ce côté, pour raison pour l'autre. Et c'est pourquoi, quartier populaire, je ne comprends même pas ce terme. Non, mais ça te veut dire, le tape dit quartier populaire. Bon, écoutez, si en politique, ça sonne bien, pour régler l'affaire, mais que ce soit bien clair. Les quartiers, parce que, vous savez, tellement impropre que, lors du quartier populaire, populeux, zone populeuse, zone qui plein monde, peuple qui plein monde, eh bien, tellement impropre parce que il y a une zone après les quartiers populaires, pas plein monde. Non? Il y a une zone qui quartier populaire, pas plein monde. Donc, nous, démographie, pas qu'à premier et seule caractéristique pour parler de quartier populaire. Non, on dit très clairement que c'est des quartiers marginalisés. Des quartiers que la société a choisi défavoriser. À savoir, comment défavorisation exprimée? Premièrement, par le manque de services de base, absence de l'État dans ces quartiers, absence d'un système de répression contre eux, de prévention et de répression contre le crime. Bref, son quartier que nous mettons à part. Donc, nous mettons à part, on a fait affaire en dedans, et là, on décide que ça a fait en dedans, à pas sur nous retourner. Et il y a des zones dans le pays là qui, depuis bloqué, le pays est bloqué. Donc, s'il faut résoudre ce problème de criminalité, il faut considérer ces facteurs et aller à la base pour s'excuser auprès de ces quartiers que nous décidons de marginaliser et pour réparer le tort social commis aux marginalisés, en commençant par mettre à leur disposition des services de base.
pour y vivre même gens avec tout le monde. Et c'est ça que Haïti a signé, les 58 États qui ont signé, c'est ce que nous avons signé. Nous sommes, n'est-ce pas, partie prenante de cette convention, de la déclaration, en fait, universelle des droits de l'homme, où nous disons que tout le monde est libre et égal en droit. En droit, mais qui droit inaliénable, droit pour aller à l'école. Donc, gon quartier qui moun qui à l'école là-dedans, gon l'autre qui gen moun qui pas ka à l'école. Et les marginalisés, c'est ce qu'il faut comprendre dans ma démarche. C'est que la marginalisation, ce processus de la société contre certaines zones est hautement criminogène pour ces zones-là, premièrement, mais ensuite pour la société, puisque ça le fait à retourner contre lui. Fine. Et un marginalisé, alors, s'il faut résoudre le problème de la criminalité qui ne cesse de monter, il faut aller individuellement vers chaque marginalisé. Parce que c'est eux qui fragile et c'est eux qui vulnérable. C'est eux qui va pas zamba ou. C'est eux qui a poté les enfants des roues par exemple. Donc je disais pour essayer de conclure partiellement que le chiffre noir dans ces quartiers-là, vous ne le connaissez pas, vous ne le saurez jamais. Parce que c'est à la fête là, il tout était là. Un tel était là, on va chercher le barrel. Et même si c'est connu de tous, ou pas qu'à verbaliser sous lui, ou pas qu'à théoriser sous lui, ou pas qu'à formaliser parce que n'y a pas bonne information. Nous tous connaissons Tigera qui tue Pierre, c'est fini. Et Pierre c'est derrière ou la gueule dans la mer, c'est fini. Mais ou pas qu'à mettre ça dans le rapport. Et il y a un crime que tout le monde connaît, il y a un crime que le monde pas connaît, il y a un crime qui a fait dans gang. Et comme nous dit ces quartiers populaires, comme c'est nous te dit ça tout à l'heure. Ou même qui te dit ça tout à l'heure. Donc comme société a parlé de quartiers populaires, comme ça veut dire, il y a pile monde. Si m'kembe explication nous. Eh bien, il y a pile monde tout cap fait, il y a pile monde tout cap détruit. Donc le chiffre noir qui est en fait maintenant, il y a une stratégie pour dépister les crimes non enregistrés. Ça aurait fait l'objet de notre débat en termes de statistiques criminelles qui est en fait une stratégie pour évaluer l'évolution de la criminalité dans une communauté. Oui. Et qui caractéristique criminalité à même même? 3 minutes, professeur. Les caractéristiques de la criminalité, c'est le passage à l'acte criminel, c'est des actes que la société réprime et que les gens commettent ces actes. En fait, c'est le rôle des statistiques de nous indiquer l'évolution de la criminalité. Mais si on parle de caractéristiques, eh bien, les manifestations de la criminalité, c'est le fait que des crimes continuent systématiquement à se commettre. Deuxièmement, il y a la diversité. Vous comprenez? Les crimes prennent diverses formes et il y a divers modes opératoires. OK? Et il y a le système de sanctions qui doit s'activer en fonction de cela. Et en Haïti, on peut parler de la criminalité qui prend la route du paroxysme en fonction de ces éléments caractéristiques que je viens d'établir. La récurrence. La récurrence qui marche avec la recrudescence. La prolifération des actes. La diversification des crimes qui prend, ouais, je dis là, nous à la mode, n'a boule moun. Ça n'a fait? N'a boule moun. C'est une forme, n'est-ce pas? C'est une variété dans le passage à l'acte criminel. Il y a la manière de procéder également, le mode opératoire. Kidnapper moun nan, prendre comme nan main, et après tuer le quand même. Ok? Donc,
il faut tenir compte de ces traits caractéristiques pour bien aborder la question. Oui. Tout à l'heure, nous avons parlé de type de crime, ou tu as parlé de 4 crimes selon la loi haïtienne. Au cas faut-il parler publiquement de ça pendant 3 minutes, professeur? Ce serait juste en guise de rappel. On a des crimes contre la chose publique, les crimes contre la sûreté de l'État. Vous avez les crimes contre la Constitution et contre la paix publique. Et vous avez les crimes contre les personnes, le atteindre physiquement. Moi-même, j'ai eu la chance d'écrire sur la question. J'ai présenté une thèse sur les crimes contre la personne en Haïti. C'était séisme, étude des liens entre le séisme du 12 janvier 2010 et la prolifération des crimes contre les personnes en Haïti, cas de la zone métropolitaine de Port-au-Prince de 2010 à 2016. Pour voir comment les crimes contre les personnes s'augmentent. C'est la catégorie, c'est la plus forte, c'est la catégorie établie par la loi, la catégorie de crimes qui l'emporte sur les autres en termes de statistiques. Les crimes contre les personnes. Ça qui atteint le monde physiquement, et vous avez finalement les crimes contre la propriété. Oui, vous parlez de crimes contre la Constitution. Ça veut dire quoi? C'est le monde qui n'a pas respecté sa Constitution, dit? Il n'a pas appliqué? On dit c'est le monde qui violé le sciemment. Et les hautes autorités ont violé le sciemment. Mm-hmm. On parle donc de crimes contre la Constitution. Et qui sanctionne que la loi prévoit pour ça? Si ces autorités ne sont pas passibles des tribunaux de droit commun, elles le sont par devant la haute cour de justice, qui est une constitution. La mise en accusation se fait par la Chambre des députés, le Sénat et la Cour de cassation. Ils s'organisent pour juger le coupable. Mm-hmm. Il y a des autorités, comme nous le savons, qui ne sont pas passibles par devant les tribunaux de droit commun. Le président de la République, le protecteur du citoyen, par exemple, les membres du conseil électoral, les membres de la Cour des comptes, je crois bien. Donc, il y a un ensemble de hautes autorités de l'État qu'on ne peut pas attaquer en justice sans une procédure exceptionnelle. C'est même pas une question de privilège juridictionnel, c'est plutôt une question de haute autorité de l'État, en particulier le cas du président de la République et des autres personnes. Et quand un sénateur avec député, soit enlevé immunité, capable de vous juger? Oui, bien sûr. Mm-hmm. Mais maintenant, celles et ceux qui peuvent commettre des crimes contre la Constitution, ce sont des personnes appelées à veiller sur la Constitution. Donc, premièrement, le président de la République. Mm-hmm. C'est le président de la République qui peut sciemment violer la Constitution. Il est garant de l'exécution de cette Constitution, d'accord? Et en tant que tel, il est donc il veille à son application. Il est donc le premier à devoir être soucieux de son respect strict. Donc quand c'est lui qui la viole, on parle de crime contre la Constitution et il y a des sanctions qui peuvent s'éteindre de la destitution aux sanctions pénales. Vous vivez ça déjà? Professeur Mboko, ça non? C'est une disposition de la loi. Ok. N'a pas un petit coup de pause, n'a tourné tout à l'heure. Ou remet santé ou pas vle prendre un faux médicament qui expiré? Marchez vite, vin joindre nous dans Faustin Premier Pharma. Ou c'est un sportif qui besoin bon protéines ak supplément qui gen nan pour arrêter jambe? Pressez vin joindre nous dans Faustin Premier Pharma. Et si vous c'est un parent qui t'a remis bébé ou l'arrêter en bonne santé, pas casser tête, vin acheter produit pour bébé ou dans Faustin Premier Pharma. Ou joindre lait pour petit bébé tout l'âge, diaper, wipes et latrier. Ou c'est une demoiselle qui vle toujours belle, dans Faustin Premier Pharma ou joindre bon produit à bon prix. Espace nou bien aéré, produit nou yo bien conservé dans bonnes conditions d'hygiène. Ou intelligent pas vrai? Fait bon choix, acheter médicaments, produits pour bébé, produits cosmétiques ou dans Faustin Premier Pharma qui Chitacol, dans 37 rue Faustin Premier Delma 41. Pour ordonnance, conseil santé ak l'autre information, relez-nous dans 34 39 94 92 ou soit 43 23 66 32. Faustin Premier Pharma, servi aux ses priorités.
Amis téléspectateurs, nous retournons après pause là, quand nous avons parlé d'un sujet qui est extrêmement important, c'est jeunesse et criminalité avec Maître Daniel Jean. Nous avons fait parler de définition de la criminalité, phénomène criminel, statistiques criminelles, nous parlons tout de manifestations criminelles. Ensuite, nous parlons de type de crime selon la loi haïtienne. Maintenant, professeur, nous allons aborder cause criminalité. Nous connaissons deux causes, cause individuelle et cause sociale. Nous avons parlé avant tout de cause individuelle, criminalité. Qui sont passés de ça, professeur? Cette question nous envoie directement dans une spécialisation de la criminologie qui s'appelle la criminogénèse, qui étudie pas une non, contrairement à Jean Sassonin, ça ne fait pas l'étude historique des crimes, c'est plutôt les facteurs à la base du passage à l'acte criminel. C'est ça l'objet de cette partie de la criminologie. Et donc, c'est là tout le problème. Qu'est-ce qui explique le passage à l'acte criminel? En créole, pour auditeurs, téléspectateurs, car bien comprendre, comment on peut expliquer qu'un monde commet un crime? Eh bien, nous sommes d'accord que, avant même que me répondre, nous avons une idée. Il dépend de qui monde, de qui boit la vivre, de qui crime, de qui ça a fait, ainsi de suite. Mais pour ne pas être en train de conjecturer et même de divaguer, il est donc prévu que la criminogénèse établit les différentes catégories des facteurs criminogènes. Et c'est pourquoi, comme vous venez de le dire, il y a les facteurs individuels, les facteurs psychologiques du passage à l'acte criminel, il y a les facteurs sociaux, environnementaux du passage à l'acte criminel. Quand nous disons facteur individuel, il faut comprendre que c'est des bagages qui ne ont rien pour voir avec dehors, avec gens société à marcher, mais plutôt qui concernent l'individu lui-même. Et à ce niveau-là, il faut que tu aies considérer les types de criminels qui existent. Pour comprendre, il y a bien sûr, vous venez d'en faire mention, César Lombroso, c'est le père de la criminologie. Il y a son disciple Enrico Ferri qui est le père de la criminologie moderne. César Lombroso, c'est la première théorie en criminologie, la théorie du criminel qui a pour base un certain déterminisme génétique, en ce sens que certaines personnes seraient conditionnées, seraient prédisposées à commettre des délits. Ça te donne cette première catégorie, la catégorie des criminels. Il y a aussi des criminels aliénés mentaux, c'est-à-dire un criminel aliéné mental. Et en deux catégories, ça va venir le marginal que précédemment nous sommes établis. Ok? Il y a le criminel passionnel. Une personne avec une forte émotivité et non contrôlée, ok, et donc qui commettent des crimes, qui commettent des actes criminels. Il y a aussi le criminel d'habitude. Il y a le criminel d'habitude, c'est celui dont la profession est la commission des actes criminels. C'est ça le fait comme profession. Et c'est où je n'ai pas quelques cas de récidivité, où je par exemple le vol, où on a pratiqué le vol. J'ai eu une chance de faire une interview avec volé, avec plusieurs monde qui volé. Enfin, je dis il y a bien plus quitter, mais il a fait une tel bagarre. Et puis, quelques années plus tard, quand tout le jeune, il a fait tel autre bagage. C'est-à-dire, il a fait construire, il a fait acheter une camionnette, il a fait ça, et puis il a quitté voler. Mais ils sont pris au piège, ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas jamais quitter. Et c'est à l'État de faire quitter. Sous une forme, sous son l'autre, ils ne peuvent pas le quitter, mettez en côté.
Et un raisonnement même qui dit pour éradiquer dans la société, c'est pas pour rien que un paquet de plus d'une cinquantaine un paquet de pays dans le monde là qui a considéré gros débat sur la peine de mort. OK? Donc le criminel d'habitude, vous avez les criminels d'habitude les criminels à col blanc, monsieur, comme si mon veste cravate qui fait 6 tournées 9 dans boîte privée ou bien l'état pour faire quoi, c'est des criminels. Ils commettent des crimes financiers et c'est leur vie, leur profession. Il y a des criminels d'occasion qui sont l'autre catégorie de criminels. On parle en droit par exemple de crimes d'opportunité. Des gens qui tentaient et qui commettent crime. Ça pas fait que pas punir pour autant, mais ça est considéré comme circonstance atténuante pour lui. Alors, votre question a été de considérer les causes individuelles du passage à l'acte criminel. Eh bien, elles sont nombreuses. On pourrait considérer, premièrement, quelques facteurs. Les troubles psychopathologiques. OK? Quand on ne se porte pas bien dans la tête, on commet des infractions, des choses que la société punit. En deuxième catégorie qui est extrêmement importante pour sujet nous, c'est l'âge. L'âge au monde favorisé que le commettre crime ou pas. Par contre, vous comprenez? Non. L'âge au monde. Surtout, dit l'âge amène la raison. Bon. Mais en fait, il y a une tranche d'âge où vous êtes exposé au passage à l'acte criminel. Et le devoir de la société, c'est d'aider les personnes, c'est d'aider ses membres à traverser cet âge, cette tranche d'âge dite fragile. Et c'est là dans la criminologie, pour faire précision, dans l'introduction, on t'a parlé sur le plan chronologique, comment on établit un jeune, qui ça qu'on jeune, mais en réalité, là nous dit jeunesse et criminalité, il y a même un problème dans cette thématique. Parce que, au bon mot que criminologie saisit, ou dans l'autre que le pas saisi dans le thème là. Criminologie saisit criminalité, il pas saisi jeunesse. Et il y a, 5 tranches d'âge en criminologie. De 0 à 12 ans, on vous appelle enfant. De 12 ans à 18 ans, sorry les jeunes, vous êtes adolescent. Okay. De 18 ans à 30 ans, vous êtes adulte. Dans la société, dans la sociologie, on est adulte, c'est mon cheveux blancs. De 30 à 60 ans, vous êtes adulte plus âgé. De 60 ans et plus, vous êtes aîné. Vous êtes aîné. Donc, si on a fait une étude sur les mécanismes du passage à l'acte criminel chez les aînés, qu'on est là pour considérer groupe moun qui gagne 60 ans et plus. Vous saisissez? Tandis que dans l'autre domaine, si me dit dans un droit que c'est aîné ou par exemple que me fait barreau avant ou que tu fait barreau avant, vous comprenez. Donc ou pas une jeune non ça me dit. Donc c'est qu'on a pour essayer de situer ce que vous appelez jeunesse. Et de ces tranches d'âge, il y a l'âge de l'adolescence. C'est la tranche d'âge la plus de l'adolescence. Et l'âge adulte, c'est 2 tranches d'âge qui sont plus criminogènes qui existent. C'est-à-dire qui à la base de plus crimes. Statistiques ont montré que les gens qui sont en prison yo entre 12 et 30 ans. Alors, il faut comprendre, en bonne partie. Mais, au cas par extension, considérer 35 ans et plus. Mais en fait, ça qui est clair, c'est que les aînés commettent moins de crimes que l'adolescent et l'adulte.
Vous comprenez? Donc, l'âge est un facteur criminogène. Et je le reprends, une des fonctions de la société, c'est d'aider ses membres à traverser la tranche d'âge fragile comprise entre 12 ans et 30 ans. Accompagner les institutions socialisatrices pour faire valoir les valeurs sociales de temps en temps, un système de prévention et un système de sanctions bien établi pour dissuader le jeune. En troisième cause individuelle de la criminalité, du passage à l'acte criminel, c'est vrai parce que j'aime établir la map déposée et tout. Moi, semble c'est quoi faire, nous allons aller plus vite. C'est le sexe. Ok, so, l'homme dit sexe, c'est pas fait bagarre. Ok? Et pourquoi dire que c'est ça que tu as monté dans tout? À ton avis? À ton avis? Sexe, ici, pour nous, c'est genre. C'est genre. C'est masculin, féminin. Eh bien, 83% des crimes à l'échelle mondiale sont commis par le sexe masculin. Et donc, le reste, 17%, c'est par les femmes. Cela laisserait croire que les femmes commettent moins de crimes que les garçons. C'est des chiffres qu'on peut analyser. Mais il faut reconnaître que être garçon t'expose un peu plus au passage à l'acte criminel qu'être fille. Bien entendu, si vous prenez les grandes causes de la criminalité, vous avez vu ça dans un film qui est les Hawaii, en série Hawaii 5-0. Ah oui, je me connais. Saison, je crois, 5 épisodes 8, quelque chose comme ça, dans 21e, avec 22e minute là. Et il y a une dame qui joue le rôle de psychologue dans le film là, qui est Olivia. Elle a parlé avec commandant Steve Margaret en bas. Il dit, je vais vous dire, commandant Steve Margaret, les gens tuent pour 3 raisons. Okay? Le pouvoir, l'argent et la femme. Donc, si vous convertissez ce raisonnement en criminologie pour bal sens li et thème qui est approprié, on voit effectivement que quand vous parlez de femmes, de relations sentimentales, c'est une grosse industrie génératrice de crimes. Parce que, vous songez tout à l'heure, nous avons parlé de crimes passionnels. C'est-à-dire, un rupture brusque en dans relation qui a fragilisé victime dans la relation. Et fragiliser à la fois pour tête pâle, parce que ça peut même porter jusqu'au suicide, et même jusqu'au suicide élargi. C'est-à-dire, tuer 2-3 personnes qui concernent pas cas, avant que le tuer tête pâle lui-même. J'ai une vidéo que m'ka était disponible pour nous. Côté gen on moun yo couper, on partenaire a joué, à fond jouer avec là le couper cheveux. Il joue de couper on trace cheveux. Puis là monsieur tape dormi, yo teki monsieur ouais ça monsieur nerveux, monsieur bagay monsieur tuer nèg là et puis tout de suite tête li. Donc là nous avons une cause individuelle du passage à l'acte criminel qui pas oublier, c'est-à-dire un acte criminel peut être expliqué par plusieurs causes de la catégorie des causes criminelles et gain des causes mixtes. C'est des conjonctions, l'un traverse dans les causes sociales, on passage à l'acte criminel qui est expliqué par des causes à la fois individuelles et sociales. Donc, sociale. Pour nous finir dans les causes individuelles, nous permettre de l'autre facteur qui est extrêmement important, après que nous définissons prendre des troubles psychopathologiques, nous définissons prendre l'âge, nous à peine se prendre le sexe. Et il y a cette théorie non négligeable, avec lui-même que nous retournons encore, n'a tout associé là avec l'autre théorie qui vient révolutionner là, c'est des personnes faites avec des pulsions criminelles qui sont théorie Lambosoa. Oui. Et donc qui sont causes individuelles. Il n'est pas obligé d'un gène, il n'est pas obligé génétique.
il cas tout simplement anatomique. Mais nous connaissons tout que on l'autre cause individuelle, c'est que le cas génétique. Gemoun toute famille honnête criminelle. Mais maintenant, ça Nico Ferri vient dire un peu plus tard, toujours en Italie, c'est que Nico Ferri, ce professeur, ce juriste, ce sociologue italien, à tout jamais inoubliable, c'est lui, il parle de la théorie de la multiplicité des facteurs criminogènes. C'est-à-dire, oui, la pulsion criminelle peut être chez toi, mais selon la société, selon l'environnement, selon l'entourage, n'est-ce pas, et qui vous entoure, qui vous implique, qui vous considère, qui vous qui vous prennent en charge, vous pouvez ne jamais passer à l'acte, même si vous avez la prépension chez vous. Donc c'est pour dire que les facteurs sont multiples. D'ordre individuel, nous sommes établis, mais César Lombroso, c'est ça la faiblesse de sa théorie, il n'a pas prévu les causes sociales du passage à l'acte criminel. Et quelles sont les causes sociales? Eh bien, des causes issues de la société, elles sont nombreuses. Je commence par la défavorisation. Des gens qui n'ont pas accès, parce que les sociétés capitalistes, c'est aussi une étude qu'il faudrait considérer. Le taux de la criminalité dans les sociétés capitalistes et ce même taux dans les sociétés socialistes, par exemple. Le capitalisme vous demande de vous battre pour avoir quelque chose. Le problème dans certaines sociétés, c'est que c'est l'inégalité des chances. Tout le monde, même si nous voulons nous battre, n'a pas son cousquelier sur le café pour arriver Pétionville. Ok? Et son cous à pied que lié. Mais maintenant, pour une raison pour l'autre, ou que moun nan figi tout moun nan kap courir dans même cous ensemble avec la sous bécane, yo pas dire rien. Y a passé devant j'habite là, yo pas dire rien, yo j'habite là. Nous tous doit sortir café pour mais gon c'est dans tête 48 là la sorti li même ba en bas. Gen qui même prend hélicoptère. Gen qui tout dormi Pétionville et puis les levé au bal gen. Donc l'inégalité de chance, les disparités, n'est-ce pas, socio-économiques sont un facteur fort important dans le passage à l'acte criminel. Écoutez, vous mettez, et c'est société qui génère le crime en lui-même. Et bien, donc, a expliqué que crime bon pour société, mais quelque part, faut ne pas oublier, non? Criminel, c'est produit société. Si nous stigmatisons, nous défavorisons, nous marginalisons, c'est fait normal que vous ayez des comportements violents. En deuxième catégorie sociale, c'est une deuxième cause sociale du passage à l'acte criminel que nous avons considéré, c'est, on va dire, par exemple, il y a la famille. Ce que nous appelons, en fait, les institutions de socialisation en particulier, si vous commencez par la famille. Le dysfonctionnement de la famille vous donne une augmentation sévère, vertigineuse d'actes criminels. Et c'est sous cet angle qu'il faudrait également évaluer le séisme du 12 janvier. Parce que l'école la guerre à 2 heures. C'est vrai, parents en province, mais gon tonton, gon ma tante, nan ka la gon cousine, l'école la garde des heures, pi gros l'heure pour entrer. Même si vous prenez prétexte sous blocus pour l'instant, c'est 4 heures. Si on entre à 5 heures, il faut vraiment bon paquet d'explications. N'est-ce pas? 12 janvier passé. Il prend Virgile ça. Il prend moun ça qui t'a veillé, n'est-ce pas, sur l'ordre social de son côté. Qui t'a fait un contrôle social. Ordre social, c'est peut-être autre chose en termes de droit du travail. Mais qui t'a fait un contrôle social. Qui t'a mis principe sous Timoun, en gros. Pour le cas, jusqu'à ce que le cas prenne plus devant. Il t'a canalisé. Pas oublier que gon l'âge fragile, ou songez que nous sommes établis. Eh bien, 12 janvier passé le bon moun ça. L'école là continue là à 2 heures. Est-ce que vous connaissez des fois, ti moun ça tout pas entrer même? Là, dans shower pété, là, dans piscine, là, dans toute bagarre. Mais moun nan, mais délinquance. Juvénile.
Donc, le dysfonctionnement de la famille, c'est une cause sociale du passage à l'acte criminel. Et remarquez bien, les études vous le disent, 78% de monde qui est en prison, j'ai eu la chance de faire un travail comme ça au pénitentiaire national, le m'interviewé, c'est des sous 100 moun ou pas la on dit comment ça est entre mes femmes, est-ce que maman là, est-ce que papa là, comment t'as vu? Plus de 78% là-dedans expliquent que bon dysfonctionnement familial. Moi, je ne tape pas la veille, mais depuis que ça fait ça pour bagarre, ainsi de suite. Et puis, je ne dis, bon, ok, il dit, il parle 6 heures là. Il doit pas la caillou. Il dit, oui, il dit, moi, côté me aller. Des causes sociales du passage à l'acte criminel. Oui, comment lier la jeunesse à la criminalité? Eh bien, premièrement, m'a fait liaison ça, c'est ça notre sujet. On a fait le sous trois ans au moins. Pour me pas trop long, d'après moi, qu'à poursuivre. Je me demande comment on faire parler des débats aussi importants, non seulement une heure de temps, je comprends pas. Premièrement, l'âge. L'âge. Deuxièmement, je vais te dire, on va le saisir facteur ça, c'est ce que j'appelle les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies sont criminogènes, sont à la base du passage à l'acte criminel chez les jeunes. Et puis, il y a aussi cette démission tacite des parents. Bon, la délinquance juvénile. Là, je reprends, il y a une tranche d'âge à travers, durant laquelle la personne est plus vulnérable et exposée au passage à l'acte criminel. Cette tranche d'âge est comprise entre 12 ans et 30 ans, nous avons qu'une camété jusqu'à 35 et même 37 ans. Vraiment exposé à ça. L'autre explication, c'est c'est une théorie, la théorie de la tension sociale. Où est de qui ça m'a parlé? Qu'est-ce que c'est? La théorie de la tension sociale, c'est moun qui bon côté nous yo cap évoluer positivement, surtout dans la société capitaliste yo, et ça crée une tension sur nous qui fait nous-mêmes tout nous envie évoluer même avec eux. Donc lorsque le jeune a accès à internet, il y a des jeunes pareils li cap entre guillemets bien passé, lui-même tout il voulait à tout prix bien passer. Et qu'est-ce que nous appelons à tout prix? Téléphone, à tout prix. À tout prix. Une autre chose pour les rapports entre la jeunesse et la criminalité, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, en pile sont victimes, écoutez-moi bien, de ce que nous pourrions appeler de déficience intellectuelle. Sont causes individuelles de la criminalité que m'a dit tout à l'heure. Déficience, oui, déficience, je le dis bien. Il y a deux catégories de déficiences qu'on peut considérer. Des déficiences légères et des déficiences lourdes. Ok, mais ça nous le dit. Par exemple, des domaines liés à l'abstraction. Là, on a parlé de une bouteille de l'eau, on a caméra li toucher, car on a excellé dans collecter bagages, dans bricoler, mais il pas saisi des choses de l'ordre abstrait. C'est-à-dire, on a beau être un bon technicien dans le domaine qui a rapport avec le visible, par exemple, Kassa pour auditeur ouais, il a réparé Kassa bien vite, tandis que il doit pas comprendre que à 1h du matin, il pas qu'à mettre radio tout volume pour la troubler monde. C'est de l'ordre de l'abstrait pour comprendre la notion de droit de devoir non et droit dans la sociologie. Donc ça c'est une déficience légère qui également criminogène dans un certain niveau, à savoir moun nan ka gagner des raisonnements défaillants. Mais il y a des déficiences lourdes, c'est-à-dire lourdement lourdes, côté carrément moun nan gagner des raisonnements pas seulement défaillants, mais totalement illogiques. Bon ça fait prison pas faite pour bête. Et pour moun prison faite. Si on était sciemment là dit ça, c'est
c'est un symptôme de déficience intellectuelle lourde. Comme si on sorte de banalisation des sanctions pénales. Et c'est pour ça, bien sûr, quelquefois, nous obligons de mettre mon nom de côté pour la réfléchir sur la question ça. Maintenant, ce qu'il faut saisir, c'est que vous avez une jeunesse de moins en moins intelligente, mais de plus en plus appliquée sur les réseaux sociaux. D'où, par exemple, les rapports entre les médias de masse et la criminalité. Les techniques du passage à l'acte criminel sont maintenant disponibles pour toutes et pour tous sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, vous regardez film, non? Où est tout gens ou qu'a passé pour aller commettre acte là, et puis ou même tout, ou aller commettre li. Mais, c'est une expression d'une déficience. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à mettre ce film dans son contexte cinématographique pour comprendre que son film y est carrément. Son groupe pour qui chita besoin faire comme sous monde qui bon bagay passionnant pour regarder. L'on pas arrivé saisir ça dans l'esprit ou al passer à l'acte tout bon vrai ou un néglaté il y a ce que l'on appelle en psychologie le syndrome du virtuel. Le syndrome du virtuel, vous savez quoi? C'est sortir un film non, on va laisser faire ou il pas de jamais ça vrai dans la réalité. Bout mi ou monsieur sauter et puis ou même ou sauter tout et puis au casser. Bref, donc alors ça pourrait se définir comme le fait de vouloir appliquer le virtuel dans le réel. Donc la jeunesse et la criminalité, eh bien si l'on veut combattre la criminalité, il faut sécuriser la jeunesse en lui donnant des moyens de s'éduquer, en la canalisant, n'est-ce pas, et justement en ayant un système de prévention et de sanctions fort pour dissuader les autres dans la commission des actes criminels. Ok. Et quelles sont tes recommandations? Je demanderais par exemple qu'il y ait un état plus fort, un état conscient du phénomène, qu'il y ait premièrement des hommes aptes à saisir le phénomène techniquement. Est-ce que vous savez, chère madame, que les écoles, lorsqu'elles ne fonctionnent pas bien, elles sont l'un des maux de la société. C'est-à-dire, les causes individuelles du passage à l'acte criminel, tout instituteur, institutrice doit connaître. Parce que, écoutez, il y a ce que l'on appelle le dépistage des cas à l'école, à la base. Quand vous prenez la kleptomanie, prenez par exemple aussi la pyromanie. Pyromanie, là, cette envie irrésistible de prendre du plaisir à travers le feu, par la vue du feu. Même dans la télévision, moun a regardé du feu, et puis, il sentit sous sa bouche, lui, même à courir de l'eau. Eh bien, ou qu'à sauver moun ça, parce que c'est une maladie. Ou qu'à sauver. Parce que si vous ne le sauvez pas, c'est lui qui peut avoir un incendie criminel et en cascade puis devant. L'ol commence à gagner l'âge, comme ça dit là, l'ol commence à gagner l'âge pour prendre initiative. Comme on kawel, valise, par exemple, quand valise, il y a un code. Valise l'école, il y a un code. Sous un petit moun, tout plaisir, c'est prendre allumette et puis à bouler code valise. Ou acheter yon jodi al faire ça, ou acheter yon après le refaire ça. L'instituteur suppose à prendre note de ça, de ti moun ça qui était dans le coin, k'ap boule papier pour colle. Et puis k'ap joui, k'ap ri, la gade du feu à la ri. Pour diable, son moun qui malade que la société doit prendre en charge très tôt. Pour ne pas venir dégénérer pour nous. La kleptomanie, voler, c'est-à-dire, qu'est-ce que la kleptomanie? C'est cette envie irrésistible de s'approprier de la chose d'autrui sans de bonnes raisons. C'est ce qu'il faudrait ajouter. Ça veut dire que ça, toute plume dans sa lac perdu est toujours une valise un tel. Mais il doit y avoir un rapport sous un tel ça pour voir s'il n'y a pas un cas clinique de kleptomanie qui est en gestation. Qui fait un tas de voleurs comme ça, qui fait que l'elle vient dans l'état tout la piller. Et vous savez, dans ce cas de kleptomanie, ce qu'il y a, c'est
C'est l'absence de raisonnement. Mais ça me dit, moun nan volé on graine sous lui. Sans le pas jouer l'autre là. Donc, voilà, je recommande qu'il y ait un programme de dépistage des cas de déficience dans les écoles et d'un ensemble de cas de causes individuelles, causes psychologiques de la criminalité pour prendre ces personnes en charge très tôt dans leur vie pour nous sauver et sauver par rapport à la société. Toujours dans les écoles, je proposerai également un programme de lutte contre le décrochage scolaire. Si moun k'ap quitté l'école avant l'heure, pour faire qui ça? Et pas pour aller apprendre métier manuel, pour aller apprendre métier zam. La théorie des vides brisées née aux États-Unis vers les années 1990, enfin, nous avons un paquet de documents sur ça, notamment à partir de l'année 98, pour faire comprendre que les quartiers hautement criminogènes, ils ont gagné, on va dire, quelques caractéristiques. Un, là, m'a établi pour étudiants moyens, bon, étudiant Marie-Camel, c'est dans son université définitivement. Bon, on fait l'homme là en tout cas. Et que cette théorie de David Brisé, il y a des caractéristiques et faut l'État servir avec elle pour lui-même qui agit dans les quartiers que y aurait les quartiers populaires. Que moi, plutôt utiliser thème pour les quartiers défavorisés. Premièrement, c'est l'insalubrité. Je parle de on côté de pour passer là ou qu'on est là qu'on a un crime matin midi soir. C'est ça la théorie des vides brisées. C'est une théorie qui est d'identifier zone qui criminogène. L'insalubrité ou toujours sale. L'insalubrité le marché avec meubles dans les rues, toujours un paquet meubles comme ça qui à terre dans coin sous trottoir. Deuxièmement, vous avez la nuisance sonore, toujours un gros bruit et différents bruits. C'est-à-dire, nous, tout bruit là, nous pas entendre nous. Si nous fait bruit, même le mal, nous le faisons mal. Si nous fait bruit, nous ne pas entendre nous que on gros speaker joue. Non. Tout le monde a joué bagaille bien fort et bagaille différent. OK? C'est une caractéristique de la théorie des vitres brisées. Justement, il y a les vitres brisées dans ces quartiers. OK? Toujours, il y a Mac coup de roche, Mac balle dans bon mur. Donc, ça veut dire, et depuis que nos zones qu'on soit passé, c'est passé vite. Donc, il faudrait que l'État change la physionomie, n'est-ce pas, des quartiers dits populeux par des investissements publics importants. Zone qui semble à crime, graffiti, c'est parce qu'à cette époque, il y a un graffiti, ils ont inclus dans caractéristique. Donc ça veut dire, faut l'État non seulement toujours faire nettoyage, ça très important, faut changer figure zone pour réalité zone qui a changé. Donc faut avoir des programmes d'investissement sérieux qui pour faire moun yo, parce que vous pouvez pas être l'État et vous vous en foutez pas mal que moun yo font cela que fatra. Donc il faut ce que j'appelle moi-même des programmes d'investissement public sérieux dans les quartiers défavorisés pour bailler jeune emploi et pour diminuer taux de criminalité qui gagne dans zone ça yo qui pourrait agir sous pays à puis devant. Je sais comme dernier mot que la problématique de la hausse de la criminalité en Haïti a également un aspect politique, géopolitique même. Mais avant de pouvoir l'aborder, il faut bien s'entendre sur les bases scientifiques qui expliquent par la criminogénèse le processus du passage à l'acte criminel et que ce serait d'un grand intérêt pour l'université de continuer à réfléchir sur ces questions-là. Nous avons un professeur, maître Daniel Jean, qui t'a parlé nous de jeunesse et criminalité, côté que nous avons défini qui sa criminalité, nous avons parlé de phénomènes criminels, évaluation de la criminalité en termes statistiques criminels, nous parlons tout de manifestations, caractéristiques de la criminalité, type de crime selon la loi haïtienne, nous avons parlé de causes de criminalité, causes individuelles, causes sociales, et nous avons même parlé comment nous sommes capables de lier jeunesse avec criminalité, et professeur Assot fait nous quelques recommandations. Et nous dit remercier tout le monde qui te prêté nous attention yo, qui te prend temps yo, te chita qui t'a suivi mission ça. Et avant nous aller, nous remercier
production Canal Bleu, spécialement Will Gens, qui était là, qui était des caméras, qui a nous belle coup de caméra, et n'a demandé internautes nous YouTube pour toujours abonner avec émission, partager, like, tout bagage ça. Est-ce qu'on fait ça déjà, professeur? Oui, je vous suis régulièrement. Pendant que vous y êtes, m'a profité de remercier bien sûr tout le monde qui tape de nous. Je salue les étudiants dans différents domaines parce que l'étude, il faut pas se leurrer, c'est en source de stabilité émotionnelle et également c'est en stratégie de lutte contre la criminalité. Quand vous avez des gens éduqués qui résister un peu plus à pulsion criminelle que les gens qui pas éduqués du tout. Maintenant, à celles et ceux que la société marginalise, que la société met à part, j'envoie un mot spécial et m'espérer que dans très peu de temps, nous avons Haïti qui tenait compte de tout le monde et qui baille tout le monde même quantité de chance pour y réussir. Nous allons continuer à échanger ensemble avec moi. Un téléphone m'a disponible sur compte YouTube là, après l'avion de toute façon pour nous entrer en contact pour nous continuer à réfléchir sur explication scientifique qui gagne sous cause et passage à l'acte et pour nous arriver longtemps, même si c'est l'homme pas là encore, à une criminologie haïtienne. Merci tout le monde, c'est un plaisir. Au revoir. On parle tout bagaille. C'est une émission socio-culturelle qui vient pour diffuser sur Canal Bleu, chaîne 38, tous les samedis, 5h de l'après-midi. N'a parlé tout bagaille. Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rite branché.